Kongoussi, Titao et Djibo. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre en charge de la Défense, a effectué une visite dans ces localités pour encourager les forces combattantes au nom du chef de l'État. Une visite en marge de la fête de l'indépendance du Burkina Faso pour également échanger avec les forces vives de ces localités. La mission est porteuse de messages d'encouragement du président du Faso. Le point avec Sékou Zongo. Quand le jour du 11 décembre se lève sur le Burkina Faso, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants et sa délégation sont au contact des forces armées nationales déployées dans le grand nord du pays, Kongoussi. L'escale est brève, mais l'essentiel, c'est le message du président du Faso. Il faut se remobiliser pour porter le coup de grâce à l'ennemi. Titao, le général de brigade Célestin Saint-Poré est face aux hommes. Le message est on ne peut plus clair. Aujourd'hui, 11 décembre 2024, le Burkina fête son indépendance acquise de haute lutte par les dévanciers. Mais il ne faut pas se tromper, c'est présentement que la vraie indépendance se joue. Alors, l'indépendance est maintenant ou jamais. Actuellement, nous sommes en train de lutter pour arracher la véritable indépendance. C'est pour ça que vous êtes là. Donc actuellement, vous voyez que la population de Titao est rassurée. L'axe est pratiquement ouvert. Ça veut dire que la chose est en train d'être pliée. Le terrorisme, nous sommes en train de le vaincre. On sent que c'est les derniers soubresauts et c'est les dernières gesticulations d'un serpent qu'on est en train d'abattre. Il n'y a pas plus noble que ce métier de défendre, de sécuriser les autres. Donc, soyez fiers. Bomber la poitrine, marcher la tête haute. Là, c'est un face-à-face avec les forces vives de Titao. Dans un franc-parler, les messagers du chef de l'État encouragent la résilience des populations. Ils demandent surtout leur implication active pour une victoire éclatante du Burkina Faso contre les groupes armés terroristes. Tous, autant que nous sommes ici, nous pouvons être des relais de communication, de sorte que le message qui lui est donné là atteigne ceux qui se sont trompés, ceux qui ont été trompés, ceux qui ont été induits en erreur et qui ont osé prendre les armes pour se retourner contre leur propre pays. Il n'est pas tard pour eux de revenir à la raison. Parce que le chemin qu'ils ont emprunté, c'est un chemin sans issue. Soyez résilients et croyez en ceux qui conduisent la destinée du pays en ce moment. Djibo, ville martyre. La délégation pose le pied sur la terre du Djelgodji. Direction, le carré d'armes du 14e régiment interarmes. La délégation gouvernementale arrive au lendemain d'une grande opération réussie de ravitaillement de la ville. Elle félicite les boys pour l'éclat de la mission. Nous vous tirons à vous tous le chapeau. Dans cette opération, on a combiné beaucoup de choses. On a combiné feu, brutalité, souplesse, discrétion pour arriver à ce résultat. Les forces spéciales, l'IGGN, l'artillerie, sans oublier ceux qui sont en haut, qu'on ne voit pas. Je vais parler notamment des aviateurs, qui ne sont pas ici présents. Je vais parler notamment des hirondelles, H, les drones, qui sont toujours au-dessus de vous, pour veiller à ce que rien ne vous touche. À tous ces gens, nous, en tout cas, présentons toutes les gratitudes du peuple burkinabé. Ce que vous faites ici, c'est exactement ce que veut dire l'indépendance. Alors Djibo est un symbole, Djibo est un grand défi. Depuis des années, ses ennemis de la nation ont promis de prendre Djibo, mais vous êtes restés stoïques et grâce à votre engagement, à vos abnégations, nous voilà aujourd'hui en train de parler à Djibo. Et nous voilà aujourd'hui en train de voir ce drapeau flotter dans les airs. Ce que vous faites, ce n'est pas seulement pour la population de Djibo. Je dirais que c'est pour la nation entière. Sachez que
à partir de là où nous sommes, nous puisons notre énergie à travers vous. Parce que quand nous savons que vous êtes engagés, nous aussi nous nous engageons sans relâche. Et je suis convaincu que quand vous voyez que nous aussi on est engagés sans relâche, vous êtes également engagés. Et je suis sûr que nous y arriverons très bientôt. Parce que les groupes armés terroristes, aujourd'hui, sont en souffrance. Les forces vives de Djibo sont ici à l'écoute des missionnaires du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina est un peuple de vaillants combattants. Le Burkina, c'est un peuple d'intègres. Et qui est intègre, c'est pardonner. Qui a la force, a aussi le pardon. Donc ces gens-là, il faut qu'ils entendent ce message. Je ne sais pas par quels moyens ils vont l'entendre. Il est grand temps de déposer. On ne se laissera pas soumettre. En tout cas, moi qui vous parle là, tant que je ne suis pas mort, on va conduire cette guerre jusqu'au bout. Et on va braver tout pour y arriver. Parce qu'il est question de survie d'une nation et de tout un peuple. Et actuellement, nous nous sommes mis à 3, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, ils n'ont pas où aller. Au centre médical avec antenne chirurgicale de Djibo, la délégation rend hommage aux commis de l'État déployés dans ces zones à fort défi sécuritaire. Le personnel soignant du serment reçoit alors les encouragements de la nation. Des moments de vive émotion. Des merveilles. Voilà, ils ont pris l'engagement d'assister cette population qui ont accepté de rester ici. Vraiment, nous vous félicitons. Mission donc accomplie pour les émissaires du président du Faso.